Bonjour mes amis, donc toujours le chapitre 12 et on est arrivé au verset Kaf Bet le 22. Ton avat Hashem sifte shaker. Les lèvres menteuses, ton avat Hashem, sont une abomination pour Hashem. Veose emuna retsono. Mais ceux qui pratiquent, et on avait déjà traduit ce mot emuna, pas simplement par confiance, mais la vérité, la justice. Mais ceux qui pratiquent la vérité, retsono, c'est sa volonté, ou alors on va traduire pour rester collé au texte, ont sa faveur. Donc ça donne, les lèvres menteuses sont une abomination pour Hachem, mais ceux qui pratiquent la vérité ont sa faveur. Et le commentaire nous dit ici, Ve'ose emuna, c'est hapoalim, ceux qui agissent be'emet, donc avec vérité, avec fidélité. Retsono retsuyim, l'eau, ils sont agréés, ils sont acceptés par Hachem. Et le Malbim nous dit, c'est assez curieux, mais il ressort de ce verset qu'il y a une opposition entre Ratson, ce qui a la faveur d'Hachem, c'est-à-dire un rapprochement, et Toeva, une abomination, c'est-à-dire quelque chose qui est loin d'Hachem. Donc, quand on agit mal, c'est nous qui nous éloignons, donc c'est une abomination, quelque chose que j'abhorre, que je délaisse, et au contraire, lorsque j'agis selon le Hémet, alors je me rapproche d'Hachem, et c'est ça, avoir la faveur d'Hachem, c'est pouvoir se rapprocher de la Shekhinah. Ensuite, le verset Kaf Gimel, Adam Arum Kose Da'at. Et on avait déjà rencontré ce mot Arum, qui dans la Torah a un double sens. Comme vous le savez, Arum, c'est tout nu, comme chez Arumim, ils étaient tout nus, ou Ve'anachash aya Arum. Évidemment, c'est un jeu de mots, parce que Arum, c'est aussi quelqu'un qui est rusé, mais dans le mauvais sens, ou alors avisé dans le bon sens. Et ici, comme c'est le côté positif, donc on va traduire par avisé. Et ça nous donne Adam Arum Kosedaat, l'homme avisé dissimule sa science. C'est-à-dire, comme disent nos chachamim ici, c'est quelque part, il a une tsniout, il a une pudeur. Il ne fait pas étalage de tout ce qu'il sait, il ne cherche pas toujours à convaincre parce que c'est lui qui a raison. Donc, il y a une forme de tsniout, de retenue. Comme dit le Radak, kihu tsanoa. Qu'est-ce que c'est ici, tsanoa? Lo medaber divreshtut. Il profère pas des paroles vaines, des bêtises. Contrairement à Velev Kesilim Yikra Ivelet. Mais le cœur des insensés, Yikra Ivelet, proclame sa sottise. Donc quelque part, dès qu'il parle, on va se rendre compte que cette personne est vide, qu'il n'a pas véritablement de quoi instruire les autres, mais il fait étalage de ce qu'il sait. Et le Radak dit, c'est quoi, dans quel sens il faut comprendre ça? L'otatzliar, c'est que tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront, il n'y a pas de réussite dans ce qu'ils font. Le verset Kafdalet, 24. Yad Harutzim Timshol, la main des diligents, donc ceux qui sont prompts à agir ou à réagir. Yad Harutzim Timshol, la main des diligents dominera. Urmiya Tihiye Lamas, mais la nonchalance, ici Rémia, on va traduire comment, parce que c'est un mot qui va revenir souvent. Rémia, c'est la nonchalance, c'est l'opposition du zèle, donc la promptitude pour agir. Ici, c'est l'inverse, c'est la nonchalance. Tihiye Lamas deviendra tributaire, c'est-à-dire il ne verra aucun résultat de cette attitude-là. Et Rashi nous dit que Yesharim, les personnes qui marchent selon ce qui est droit, Ta'ashir. Pourquoi Timshol? Timshol dominera, c'est dans le sens de la réussite. C'est pas dominer les autres, mais par son attitude, il aura de quoi subvenir à ses besoins. Ou le Gaon de Vilna, donc qui compare ici Charutzim, il donne un autre terme, c'est Oz. Oz, la force, ou Az. Az, c'est quelqu'un qui est impétueux. Donc voilà pour le verset 24. On continue dans le verset 25. Kafehe. De aga belev ish yashhena. Vedavar tov yesamechena. Donc il y a ici
une sorte de rythme. Hein. Et des aga, le souci, belev ish, le souci dans le cœur de l'homme, yashchena, il va l'abattre. Donc il le prive de courage, de cette force pour se bouger. Vedavar tov, mais une bonne parole, yesamechena, le réjouit. Alors ici par exemple le Gaon de Vilna explique à quoi ça fait allusion. C'est à quelqu'un qui est déprimé. De quoi a besoin quelqu'un de déprimé? Donc quelqu'un qui par ses préoccupations, et malheureusement les raisons ne manquent pas de nos jours, donc il a besoin d'un bon soutien. Et quel est le meilleur soutien? C'est pas simplement lui donner de quoi manger, mais souvent davar tov, c'est une bonne parole. Quelqu'un qui est isolé, on sait très bien que le Gmilut Chassadim, que prodiguer le bien, c'est pas uniquement de manière financière, mais c'est aussi ce dont l'autre a besoin. Et ici, quelqu'un qui est déprimé, c'est peut-être parce qu'il a besoin d'une bonne parole. Très bonne journée.